Mes chers amis, mes petits loulous et louloutes, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une nouvelle édition intégrale de manga. La dernière fois que j'avais fait ce genre de vidéo, bon, de toute façon le suspense il est pas là, de toute façon il s'agit de l'édition grand format de Fairy Tail. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour ça. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo pour présenter un petit peu l'édition grand format, donc de chez Hachette, il s'agit bel et bien de Hachette Collection, de l'édition grand format de Naruto. Honnêtement, à l'époque, quand j'ai fait cette vidéo, je m'attendais pas du tout à ce que ça ait énormément de succès. Je me suis dit, ça va faire 10 vues, 20 vues, ça va intéresser personne. 450 vues. Ok, 450 vues pour une vidéo où je vous montre 3 volumes de Naruto. Ok ? C'est bon, je m'attendais pas à ce que ça ait autant de succès. Mais bon, pour le coup, cette édition a fait beaucoup parler ces derniers jours, ces dernières semaines, lorsqu'elle a été annoncée, personne l'attendait. C'est la toute nouvelle réédition du manga. Alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça une réédition, étant donné que le manga n'en a jamais vraiment eu avant. Naruto aussi d'ailleurs, et Dragon Ball lui il avait déjà eu les éditions Ganzenban et les Color Edition etc, donc c'était déjà pas la première fois qu'il avait des rééditions. Là pour le coup c'est une toute première réédition pour Fairy Tail qui cette fois-ci se voit retranscrire sous l'effet d'un volume, enfin de 36 volumes pour être plus précis encore, en édition grand format, et plus précisément encore en taille Weekly Shonen Magazine. Donc en fait c'est censé représenter, enfin c'est censé être la taille de l'époque de la prépublication dans le Weekly Shonen Magazine. Donc c'est censé rendre honneur au manga de Mashima tel qu'il était prépublié dans le magazine entre 2009 et 2017, entre 2006 et 2017, si je me souviens bien. Je crois que c'est terminé en 2017. Je me souviens plus exactement, mais je crois que je me trompe pas. Ou 2018, non c'est 2017. Et ben du coup, ça va du coup se retranscrire en 36 volumes chez Hachette Collection. Je vais un petit peu vous en parler, je remarque déjà des défauts sur le volume. De toute manière, on va en parler, il est là ce volume, ce premier volume. Alors je sais que ceux qui me suivent sur Twitter doivent se dire mais pourquoi Sorry-san t'as pris le premier volume, t'as dit que pourtant tu commencerais pas Fairy Tail tant que t'aurais pas fini Naruto et tout. Vous le savez, ça commence à être récurrent chez Hachette, qui maintenant, dans les premiers volumes, font des prix attractifs, allant au premier volume à 3,99 €, suivi d'un deuxième volume avec le troisième offert à 8,99 €, et ainsi de suite. Après, on augmente et on passe à 12,99 €. Donc c'est des prix qui peuvent paraître attractifs pour cette édition grand format. En tout cas, ça l'est pour moi, étant donné que je n'ai jamais eu l'édition, ou tout du moins, je n'ai jamais vraiment voulu me procurer l'édition de base avec les 63 tomes. Ça me semblait un peu chiant, 63 tomes, pour être honnête, même si, quand on prend en compte le prix que va coûter cette édition grand format, c'est-à-dire qu'on va être pas loin de 450 € pour la totalité, c'est un poil plus cher que l'édition de base avec les 63 volumes. Mais je préfère rentrer 35 volumes dans une étagère plutôt que 63. Je sais pas si vous comprenez un petit peu la problématique que c'est, surtout que j'ai pas beaucoup de place. Donc qu'est-ce qu'il en est de la qualité, du coup, de ce volume de Fairy Tail grand format? Il y a du coup énormément de débats qui circulent sur le fait que Hachette font pas forcément de la qualité sur le papier, sur l'impression, il y a des bavures, il y a des machins, il y a des chouettes. En fait, ça dépend vraiment du volume que vous allez recevoir. Ça dépend vraiment. Si vous recevez les tout premiers volumes, c'est-à-dire ceux qui viennent tout juste d'être imprimés, vous le sentirez de toute manière s'ils sont frais. S'ils sentent l'encre, c'est qu'ils viennent tout juste d'être imprimés et qu'ils viennent tout juste de sortir. Et du coup, en fait, ils sont tout de suite mis sous blister et du coup, ça sent vraiment l'odeur du papier qui vient tout juste d'être imprimé. Il se peut du coup que l'impression soit vraiment dégueu et qu'il y ait des bavures un petit peu sur les textes qui sont dans les bulles et que ce soit vraiment pas propre. Pour le coup, ça dépend vraiment de ce que vous allez recevoir ou que vous allez trouver chez votre marchand de journaux. Ça dépendra vraiment de la chance, en fait, de la qualité du volume. Maintenant, j'ai remarqué avec notamment Naruto, que je lis, il y a énormément aussi de problèmes au niveau des pages, c'est-à-dire qu'il y a des pliures sur les pages et tout ça. Soit je pense que c'est soit un problème avec les machines qui impriment les volumes, mais ça dépend encore une fois, ça se trouve c'est un volume sur 1000 en fait que ça arrive. Ça dépend vraiment du tome sur lequel vous allez tomber. Là je feuillete un petit peu le volume de Fairy Tail et je remarque pas grand chose qui m'interpelle. La qualité des pages est vraiment impeccable. Ça sent vraiment l'encre toute neuve. Donc qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant du coup pour passer un petit peu là-dessus? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans cette édition grand format Fairy Tail? Mais vous allez avoir évidemment des goodies offerts par Hachette, ça c'est global. Vous allez avoir casquettes, t-shirt, mug et j'en passe. Ça sera jusqu'à la 6e envoi. Ça dépendra si vous prenez l'abonnement, voilà, qui revient à peu près à 40 € par mois, où vous recevrez 3 volumes toutes les 3 semaines, il me semble, si je me trompe pas, ou bien ce sera 2 volumes tous les 15 jours, étant donné que c'est un volume toutes les
Non, ce sera un volume tous les mois et demi, 3 volumes tous les mois et demi, je crois que c'est comme ça avec Naruto. Étant donné que c'est un volume tous les 15 jours, donc c'est à peu près... ouais, c'est ça, c'est 2 volumes tous les 3 semaines, et puis du coup 3 volumes tous les mois et demi, c'est ça. Ou tous les mois à peu près, quoi. Donc en termes de qualité, voilà, par rapport à ce que je disais, là je continue à te feuilleter. C'est pas si moche que ça. Ça dépendra encore et encore et encore une fois de votre chance sur le tome sur lequel vous allez recevoir ou sur lequel vous allez tomber sous blister et etc. Et là pour le coup, du coup, pour les cadeaux qui sont offerts avec cette édition grand format, je reviens un peu là-dessus, parce que j'ai dit on va y avoir t-shirt et mug et tout ça. On a aussi évidemment hein, des petits posters, hein, voilà, vous le verrez pas ici, mais il est très très beau le poster. Et puis du coup, bah voilà, pour le coup c'est un petit peu tout. On a aussi des feuilles un peu cartonnées, un peu plastifiées, qui rendent vachement bien d'ailleurs, et sont en couleur généralement ces pages-là. Donc avec la toute première page du manga d'ailleurs, hein, qui est en couleur ici. Je sais pas si elle était en couleur à l'époque, et il me semble que si. Hein, si elle est en couleur là, je pense qu'elle l'était à l'époque. Et pour le coup, je trouve que les dessins sont vraiment beaux. Ça dépendra vraiment ce que ça donnera pour le suivant et ainsi de suite. On sait que Hachette, les gens rejettent un petit peu toute la faute sur Hachette, même si c'est à eux éventuellement de contrôler leur volume et la qualité de leur impression. Mais je pense qu'ils s'en foutent un peu étant donné qu'ils savent pertinemment qu'ils vont vendre à des millions de gens cette édition grand format, et il y en a qui vont l'acheter pour la collection, il y en a qui vont l'acheter parce que comme moi, ils n'ont pas eu l'édition de base. Du coup, ils vont vouloir se procurer ça. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai Naruto, parce que je n'ai pas l'édition de base, et cette édition grand format, elle est sympathique. Il y a aussi des problèmes, voilà, il y a des petites bavures d'encre, il y a des manquements d'encre d'ailleurs, il y a des endroits ça devrait être noir, il y a des petits pigments blancs un peu partout. Il y a des petits bouts de feuilles des fois que vous pourrez retrouver, c'est-à-dire les feuilles s'effilochent un peu. Vous retrouverez des moments où vous passerez la main sur la feuille, sur la page, vous verrez un petit peu des morceaux de papier qui vont voler. Encore une fois, voilà, c'est pas pour dénigrer le travail d'impression ou quoi, mais en tout cas, moi, pour le coup, en ce qui concerne l'édition Naruto, j'ai pas vraiment été déçu pour le coup, à part quelques volumes, notamment les derniers que j'ai reçus, qui étaient vraiment, il y avait vraiment des pages importantes, notamment la page avec Pain, qui était froissée, quoi. Voilà, pour le coup, il y avait vraiment un gros trait au beau milieu de la page, alors que c'est censé être une double page. Donc ça a gâché un peu l'immersion dans le manga, et je trouve que c'est vraiment dommage. Et du coup, ce premier volume, qu'est-ce qu'il contient de bien particulier? Donc un poster et une interview de Hiro Mashima, qui est vachement long d'ailleurs, qui dure pas loin de 4 pages, avec des petites études sur les logos de Fairy Tail, qu'est-ce qu'il pensait de la série avant, sur des petits croquis sur Natsu. Il me semble que ces croquis et ces esquisses étaient déjà dans les volumes de base, donc ils les ont rajoutés pour l'édition grand format. Bref, qu'est-ce que j'ai à dire dans ma globalité? Là d'ailleurs, voilà, j'ai pu remarquer en passant la main que c'est un peu bombé en fait, qu'il y a une espèce de trait qui traverse quasi l'intégralité du volume. Là je passe la main, je le vois. En fait ça traverse vraiment, ça remonte vraiment jusque là. Ça remonte là et ça descend jusqu'en bas. Je le sens en passant la main dessus. C'est froissé, hein. En fait c'est la couverture qui a mal été plastifiée. Du coup ça donne un effet où en fait la couverture, quand ils ont fait l'impression, il y a même d'ailleurs là c'est un peu, il y a du papier qui se barre. Voilà, c'est vraiment selon le volume. Ça se trouve, moi ces défauts là que j'ai sur mon volume, vous ne l'aurez pas sur le vôtre. Donc ne paniquez pas par rapport au fait que je donne des défauts sur le volume que moi j'ai. C'est vraiment les volumes qu'il y a sur mon volume, et pas sur ce sur quoi vous allez forcément tomber. Ça se trouve, vous aurez des problèmes d'impression, des cases qui seront vides, du texte qui va baver, j'en sais rien. Mais si vous voulez, pour la collection, cette édition, évidemment, je vous la recommande de ouf, vraiment. Et si c'est juste, si vous voulez la voir, si vous pensez vous la prendre alors que vous avez déjà l'édition de base, je pense que c'est pas nécessaire. Sauf si c'est vraiment pour la collection et que vous êtes un fan inconsidéré de Fairy Tail. Je pense d'ailleurs à mon collègue Raito, qui je pense va se prendre cette édition parce que c'est un gros fan de Fairy Tail, parce que c'est un fan absolu, et même s'il a déjà les 63 tomes, il va éventuellement se prendre cette édition grand format, ça me semble logique. Mais pour ceux... Je pense que ça peut être intéressant pour ceux comme moi qui n'ont pas eu le manga à l'époque. Je pense que c'est une bonne édition. Ça permet de commencer tranquillement. Et vous n'êtes pas forcément obligé de suivre en prenant l'abonnement. Vous pouvez les prendre individuellement, étant donné qu'ils vont passer après à 12,99 €. Bref, je diverge. En tout cas, c'est très très cool. Je suis très content d'avoir cette édition grand format. Et en plus de ça, avec les 36 tomes, ça va faire une frise qui va être... Voilà, je remarque encore un défaut là. Hein, je le remarque là, vous le voyez peut-être pas. Moi, je le vois, ce défaut. Ça va former une frise géante.
Donc ça peut être sympa si vous avez une grande bibliothèque et vous pouvez aligner les 36 tomes les uns derrière les autres. En tout cas, belle surprise pour cette édition grand format. Personne ne l'attendait. Et je suis très content d'avoir ce volume 1. Après, en ce qui concerne la suite du manga, j'attendrai en fin d'année que Naruto grand format se finisse pour me lancer, moi. Et puis il y aura d'autres mangas aussi qui vont se finir dans ma bibliothèque, ce qui va me permettre de pouvoir me pencher sur cette édition grand format Fairy Tail. Pour l'instant, je laisse ça en pause, même si j'ai déjà le volume 1. Peut-être qu'à un moment donné, je me fournirai le volume 2 et 3. Mais ça dépendra vraiment de mon envie. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo présentation de l'édition grand format Fairy Tail. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a peut-être donné envie. Je vais vous donner une petite page. Tiens, comme l'arrivée à Fairy Tail. Tiens, allons-y. Pour finir sur le mot de la fin. L'arrivée à Fairy Tail. Au moment où ils ouvrent la porte de Fairy Tail et qu'ils rentrent dedans. Voilà. Comment mieux finir cette vidéo que sur Natsu qui dit « Salut les nazes !» Allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour de nouveaux contenus. A plus. Ciao. Bye.